Et bonjour à tous, c'est Kazicraft. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 2 de comment construire. Alors, la dernière fois, on avait vu les trois règles fondamentales pour construire, qui étaient le relief, les détails et la colors palette. Aujourd'hui, on s'attaque à un plus gros morceau, c'est-à-dire le médiéval. Alors, pour commencer, je vous ai mis la color palette enfin les blocs que nous allons utiliser pour le médiéval. Donc tout d'abord on a des cailloux, du bois et des troncs d'arbres pour la structure, et on a de la laine et des vis, c'est pour le reste. Donc il n'y a pas grand chose, sachant que le bois vous pourrez mettre ce que vous voulez pour le bois, enfin mettre plusieurs types de bois comme voilà, vous pouvez mettre du spruce par exemple, du bois jungle, etc. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, on va stacker. Alors, chaque thème de build a ses petites particularités. Tout d'abord, le médiéval, les constructions médiévales auront toujours une base en pierre. Enfin, presque tout le temps. D'ailleurs, les formes, par exemple ici j'ai choisi une forme en L, et il faut d'abord mettre aussi un espace de 3 blocs entre chaque pilier de bois. Hop. Ça c'est important. Vous pouvez faire une forme comme ça de 3, une forme en L. Et si vous voulez rajouter par exemple une certaine taille, par exemple, je vais faire comme ça. Il faudra quand même rajouter du 3, enfin un petit carré de 3 sur 3 à chaque fois. Mais bon, là on va faire une base en L plus petite pour pas prendre trop de temps. Mais juste vous montrer les particularités assez rapidement. Donc, tout d'abord, on va construire là une maison ensemble. Donc les piliers, il faut les monter sur 4. Donc vous avez 4 bûches. 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 3. Hop là. Je crois que normalement elles sont assez hautes. Ensuite. Alors. Ensuite. Voilà, c'est plus clair comme ça. C'est clair. Vous mettez des petites bûches qui font un peu de relief. Comme ça. Hop là. Et qui mettent un peu, qui montrent que la structure est soutenue. Parce qu'il faut quand même garder un peu de logique. C'est vrai que entre autres Minecraft est un jeu avec des trucs parfois illogiques, donc c'est bien qu'on rajoute nous-mêmes de la logique. Hop là. Voilà. Oups. 15. Ça ira. Je vais pas monopoliser tant que ça la vidéo, donc ça devrait aller. Question de batterie. Donc, on va commencer par finir le premier étage. Vous allez relier les blocs comme ceci. Pas au-dessus de la cobble, mais devant. C'est-à-dire au milieu comme ça. Voilà. Et ce sera la base du deuxième étage. Mais d'abord, on va finir le premier étage. Chaque chose en son temps. Voilà. Alors. Je vais faire juste la cobblestone. Enfin, la stone brick. Je vais mettre à l'intérieur. Vous allez on a encore Sky qui est en train de squatter.
Donc vous montez comme ça et vous faites laisser un espace de 2 pour des fenêtres. 3. Voilà. Attendez. Faut quand même laisser un espace pour une porte. Voilà. C'est tout bon. Alors. Maintenant on va mettre les fenêtres. Non, pas d'abord les fenêtres. On va mettre un petit peu de détail. Donc au pied des poutres, on va mettre, et au pied des fenêtres, on va mettre des escaliers. D'ailleurs, pendant que j'y suis, ici pour pas laisser trop de vide, on va mettre une poutre ici. Donc au pied de chaque fenêtre et chaque poutre, on va mettre des escaliers en pierre, en cobblestone, pour rester anglais. Voilà. C'est tout bon. On peut mettre les fenêtres. Oui, j'ai vu, j'ai mis une fenêtre au mauvais endroit. J'enlève après. Hop là. Tac. Ensuite, pour mettre un petit peu plus de détails, on va prendre les petites barrières en bois et les petits pieds comme ça. Et on va mettre ça comme ça. Donc ça fait, ça montre que ça soutient la structure. Donc c'est intéressant d'y mettre. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre après, mais moi j'aime bien y mettre, ça met un peu plus de détails. Hop là. En faisant tout le tour. Encore une fois, pour les barrières, vous pouvez mettre une barrière de n'importe quel bois. Enfin, avec des trucs qui font pas trop de contraste assez bizarre. Et voilà. Donc là, on a le premier étage qui est fini. Je vais pas vous faire l'intérieur, parce que l'intérieur, ce sera à vous d'aménager comme vous voulez. Je vais juste mettre une porte pour que ça fasse joli. On a un petit problème avec la porte. Ah non. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Petit cachotier. Donc, voilà, je prends le bois correctement. On va s'attaquer maintenant au deuxième étage. Alors, on va monter des poutres de 1, 2, 3, 4 de hauteur, comme ceci. Et là, on continue en diagonale et tous les 3 blocs, vous mettez une poutre. En diagonale, 3 blocs, une poutre de 4 blocs de haut, diagonale, une autre poutre. Et ici on met au croisement. Donc là c'est pas 3 blocs mais 2 blocs de chaque côté. Voilà. On va faire comme en bas, on va remettre des petites poutres, mais cette fois on va pas mettre 2 en haut, on va mettre juste un. Comme ça. Hop là. Hop, hop. Tac tac. Et c'est tout bon. Et maintenant, hop là, on peut relier. J'ai un petit peu là. Oh voilà. On peut relier comme on avait fait avant les poutres d'en face.
Maintenant, on va mettre les murs du deuxième étage. Et c'est là que je vous conseille de mettre de la laine, car à l'époque, c'est plutôt comme ça qu'on faisait. Je mets pas le trou pour les fenêtres. Ah putain, il fait chier lui. Je mets pas le trou des fenêtres pour l'instant, mais le trou des fenêtres, si vous voulez mettre maintenant, c'est en bas comme ça, sur l'espace de 3. Et on va pas mettre de fenêtre là où on a un espace de 2, parce qu'on ne peut pas mettre au milieu, donc on met rien. Et vous verrez après ce qu'on mettra. Hop là. Tac 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 tac. Là on va mettre le trou des fenêtres. On va mettre les fenêtres parce que c'est bien. Pas de fenêtre ici. Voilà. Ensuite, pour ici, on va mettre petit rollback. Voilà. Alors maintenant, on va mettre des bûches sur la laine pour mettre encore un peu plus de relief. Voilà. Et puis ça fait un petit style. Sachant que le relief dans les structures médiévales est assez brut, c'est assez carré et tout ça. Le médiéval sera toujours vachement symétrique et carré. C'est ce qui le particularise à part le sol en cobble qu'on a vu là, la base. Voilà, je perds les mots. Et le toit qu'on va voir après. Pour mettre encore plus de détails, on peut rajouter des barrières comme ça. On peut même en mettre un peu ici. Hop là. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Merde, j'ai oublié. De mettre en haut. C'est préférable. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de mettre une bûche ici. Après, vous pourrez ajouter des détails comme vous voulez. C'est comme ça qu'on fait une construction à la sienne. En personnalisant. Puis en créant nous-mêmes les choses. Tac tac. TikTok. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au toit. Donc on peut d'abord mettre à chaque endroit, comme on a fait à l'étage du dessous, une bûche supplémentaire, juste une bûche pour l'instant. Et on va mettre, je remets vite fait le jour. Voilà. Et on va mettre un petit toit à la base du toit comme ça avec des bûches, en faisant de bûche par de bûche. Parce que si on faisait comme ça ferait un toit trop petit. C'est pour ça qu'on fait comme cela. Et je crois qu'on va finir avec les bûches. Maintenant on va prendre ça, le bois comme ça et les escaliers, ainsi que la stone brick et les escaliers en stone brick. Et au-dessus des bûches on va passer comme ceci. Hop là, et on va mettre les escaliers au-dessus. Ce qui nous fait un petit toit de style, enfin pour l'instant c'est pas encore fini,
mais ça nous donne la forme déjà. Ensuite on va faire le devant avec la stone brick. Voilà. Donc ça nous donne déjà la forme du toit. Voir que ça descend rapidement. Et puis ensuite ça fait un petit V un peu. Ça fait un V mais un peu allongé vers les pointes. Les toits seront souvent comme ça. Il faut respecter les détails du médiéval. Ensuite, même chose de l'autre côté. Je vais oublier. Hop. Hop là. On met la stone brick. Et voilà. Et bien sûr, on met en dessous pour mettre un peu de forme. Voilà. Ça fait plus joli. Et voilà. Ensuite, on va relier le toit. Comme cela, en L. Comme la base. Et voilà. Je vais faire. Bon, je vais tout faire d'un coup. On fait aussi de ce côté. Hop là. Ensuite, on fait comme ça. Et on peut mettre les escaliers au-dessus. Voilà. Je vais monter le son au cas où. C'est préférable. On met tous les escaliers. Ensuite là on va mettre comme ça. Si on peut prendre compte des bûches, on va les laisser comme ça. Voilà. Tac tac, c'est tout fait. Ensuite j'aime bien rajouter quelques escaliers comme ça, là où il y a les bûches. Je trouve ça fait ressortir un peu. Ça met un peu de relief pour moi. Ça fait pas. Même si on a déjà les escaliers, ça va faire sortir un petit peu. Hop là. Et voilà. Donc bien sûr. Ici on pourra bien sûr mettre de la laine. On pourra d'ailleurs mettre une fenêtre au milieu. Et rajouter des détails si on veut. Mais là c'est vous qui voyez pour les détails et tout ça. Soyez créatifs. Et voilà. C'est presque fini. Maintenant on va rajouter une petite pointe comme ça. Pour voilà. C'est bien comme ça en fait. C'est un petit détail supplémentaire. Ensuite on va mettre des barrières sur le toit. Des barrières parce que je trouve ça c'est comme ça et puis pas autrement. C'est des détails. Les détails c'est comme ça et puis pas autrement. Et je crois qu'on aura fait le tour. Donc là on a une maison médiévale. Comme vous pouvez le voir elle est
Bah, elle est assez basique. Et elle respecte, elle respecte toutes les règles du médiéval. Ouais. Enfin, voilà. On a utilisé tous les matériaux qu'on avait mis ici. Et puis je crois que ce sera bon. À vous de rajouter des tailles comme vous le voulez, par exemple, vous pouvez faire comme ça, si vous voulez. Et tout ça. Mais je, vais pas, je vous laisserai créer vos propres détails comme vous le voulez. Et sur ce, on va se quitter ici. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a aidé. Vous abonner pour plus de vidéos comme ça. Je vais continuer la série maintenant. Je vous ferai peut-être même un hors-série pour présenter tout ce qu'on a sur le serve. Et vous dire comment peut-être le rejoindre. Et sur ce, ciao ciao.